Connu sous le nom de Sin City, Las Vegas se présente comme un lieu où tout est possible. Casinos emblématiques, hôtels luxueux, spectacles grandioses, restaurants primés et la promesse séduisante de devenir millionnaire du jour au lendemain font de cette ville un véritable parc d'attractions pour adultes. Mais derrière les néons et le glamour, il y a un côté sombre que peu de gens connaissent. Saviez-vous, par exemple, que cette ville a été construite avec l'aide de la mafia? Quel est le point commun entre Las Vegas, la mafia, l'assassinat de Kennedy, Frank Sinatra et le film Le Parrain? De plus, saviez-vous qu'en plus de ce passé mouvementé, des gens vivent aujourd'hui littéralement sous les casinos? Sous les rues animées, les méga-hôtels et les machines à sous, il existe un monde souterrain où des personnes vivent dans des conditions inimaginables. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Aujourd'hui, Bello Mundo vous emmène à Las Vegas sans les filtres de luxe. Nous allons descendre à des niveaux profonds, presque claustrophobes, pour connaître sa face cachée, des dizaines, voire des centaines d'individus qui vivent comme des rats dans les tunnels sombres de la ville. Numéro 1, la ville improbable qui ne devrait pas exister. Las Vegas, ou simplement Vegas, a surgi au milieu de nulle part, dans le Nevada, un État américain célèbre pour ses paysages arides, ses montagnes à l'horizon et sa chaleur qui rebute tout le monde en été. Quand on parle de Vegas, l'image est un spectacle lumineux, des casinos gigantesques, des fêtes épiques, des restaurants primés et une frénésie sans fin. C'est comme si la ville criait « Venez, le plaisir sera trop grand pour que vous puissiez y résister ». Les casinos sont le cœur battant de cet endroit. Les machines à sous clignotantes, les tables de roulette promettant des fortunes et les croupiers aux sourires répétés font partie du spectacle. Mais Vegas ne se résume pas au jeu d'argent. Entre deux parties de blackjack, la ville se transforme à l'occasion d'événements tels que le CES, l'une des plus grandes foires technologiques du monde. Lors de cet événement, les néons cèdent la place à la lueur des écrans, des robots et des voitures autonomes à la pointe de la technologie. Et bien sûr, Las Vegas a une histoire d'amour avec Hollywood. C'est la toile de fond idéale pour des films emblématiques tels que Hangover, 11 hommes et un secret et même James Bond dans Les diamants sont éternels. Sans oublier les experts, Las Vegas, qui a fait des crimes fictifs un phénomène mondial. Ironiquement, les crimes réels étaient pratiquement la monnaie d'échange lorsque la ville est née. Mais nous y reviendrons dans un instant. Il faut d'abord explorer l'âme de Vegas, le célèbre Strip. Numéro 2, le Las Vegas Boulevard. Vegas ne serait pas aussi populaire s'il n'y avait pas le célèbre Las Vegas Boulevard, ou Strip, pour les plus cools. Cette avenue n'est pas seulement un enchevêtrement d'hôtels et de casinos, c'est un passeport pour le monde entier. Envie de visiter l'Égypte? Rendez-vous au Luxor et à sa pyramide géante. Paris vous semble trop loin? Une tour Eiffel vous attend. Et pour les romantiques, les canaux de Venise, avec leurs gondoliers chantants, se trouvent au Venetian. Le tout à quelques pâtés de maison. Oui, c'est ringard. Mais c'est le genre de choses que nous aimons, vous savez? Numéro 3, pas d'horloge, pas de fenêtre, pas de fin. Si vous êtes déjà allé dans un casino, vous avez peut-être remarqué quelque chose de curieux, ou vous ne l'avez peut-être pas remarqué du tout, et c'est exactement ce que je veux dire, il n'y a pas d'horloge. Et c'est évidemment fait exprès. En l'absence d'horloge et de fenêtre, vous perdez complètement la notion du temps. Cette stratégie est si efficace que de nombreuses personnes oublient de manger, de dormir ou, tout simplement, de quitter le casino. Souvent, alors que les joueurs sont là, pensant qu'il est encore 20 heures, c'est en fait l'aube et les oiseaux chantent. De la manipulation psychologique pure et dure, vous ne trouvez pas? Numéro 4, les loteries, pas question. Une curiosité qui semble contredire tout ce que vous savez sur Vegas, les loteries sont interdites dans l'État du Nevada. Oui, le pays des casinos aux milliards de dollars n'autorise ni les cartes à gratter ni les loteries d'État. Cela peut paraître étrange, mais c'est logique. Après tout, le Nevada ne veut pas de concurrence. Pourquoi partager le gâteau avec des loteries alors que les casinos se chargent d'attirer les touristes et leur argent directement vers les machines à sous et les tables de poker? La stratégie, c'est tout, ma chère. Mais comme tout ce qui brille n'est pas or, voici, mes amis, un côté obscur que vous ne connaissez peut-être pas, le monde souterrain de la mafia.
Numéro 5, une histoire sombre. À la fin du 19e siècle, Las Vegas n'avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'était qu'une halte au milieu du désert, un lieu de repos pour les marchands et les voyageurs avant d'affronter la chaleur torride et l'immensité de l'Ouest américain. Une petite oasis perdue, entourée de kilomètres de néant. Tout commence à changer en 1905, lorsque la ville se dote d'une première gare ferroviaire. Celle-ci transforme la ville en un point stratégique pour le transport, mais elle est encore loin de devenir le centre de divertissement et d'excès que nous connaissons. Le véritable tournant se produit dans les années 20, lorsque le Nevada décide d'adopter une politique radicalement libérale pour stimuler la croissance locale. Les jeux d'argent? Libres. Prostitution? Autorisée. Loi sèche? Oubliez cela, ici le verre est toujours plein. Mariage et divorce? Tellement simple qu'on peut tout régler pendant la pause déjeuner. C'est ainsi que Las Vegas a commencé à se forger une réputation de ville du péché. Un endroit où les règles sont souples et le plaisir garanti. Mais c'est dans les années 30, avec la construction du barrage Hoover, que l'intrigue a pris une tournure décisive. Le barrage a apporté un élément essentiel pour transformer ce village au milieu de nulle part en un centre urbain, l'eau et l'électricité. Vegas est alors devenue une ville prête à accueillir tous ceux qui voulaient jouer, non seulement à la roulette, mais aussi au potentiel de l'endroit. C'est ainsi que l'État du Nevada a légalisé les jeux d'argent. Alors que le reste des États-Unis réprime les casinos et les bars clandestins, Vegas devient un havre de permissivité au milieu d'un pays moralisateur. C'est alors que la mafia a compris le potentiel de la ville. Et, mes amis, c'est là que l'histoire commence à devenir plus sinistre. Numéro 6, la mafia. Lorsque l'on évoque le passé de Las Vegas, il est impossible d'ignorer son lien avec le crime organisé. Si la ville est aujourd'hui un terrain de jeu et de lumière pour adultes, elle a été, dans les années glorieuses, l'arrière-cour des plus grandes familles mafieuses des États-Unis. Des casinos emblématiques ont été construits au milieu du désert avec de l'argent provenant directement des coffres de la mafia, qui utilisait les hôtels-casinos pour blanchir de l'argent et étendre ses activités. Parmi les noms légendaires de cette histoire, Benjamin Bugsy Siegel se distingue. Visionnaire et mafieux, Bugsy a vu le potentiel de Vegas avant tout le monde. En 1946, il ouvre le Flamingo, un hôtel-casino de luxe qui, malgré des débuts désastreux, façonnera l'avenir de la ville. Son échec lui a évidemment coûté cher, il a été assassiné en 1947, mais il a été une source d'inspiration pour de nombreuses familles. En effet, inspiré par Bugsy, les familles mafieuses de Chicago, New York et Cleveland ont investi massivement, transformant Vegas en un empire où les bénéfices des casinos étaient détournés vers des caisses clandestines. Bien sûr, tout cela n'aurait pas été possible sans les alliés politiques, qui ont ignoré les magouilles en échange de faveurs et de pots de vin. Il s'agissait d'un jeu d'intérêt où tout le monde gagnait, sauf ceux qui osaient s'opposer à la mafia. La mainmise des mafieux sur les casinos et la ville est décrite dans des classiques tels que Le Parrain, deuxième partie et, surtout, Casino Ninety Ninety Five de Martin Scorsese, qui explore la comptabilité frauduleuse, les trahisons et l'incendie des dossiers. À ce propos, le réchauffement climatique a mis en lumière un chapitre sombre. En 2022, le lac Mead, le plus grand réservoir des États-Unis, qui se trouve pratiquement dans l'arrière-cour de Las Vegas, s'est suffisamment asséché pour révéler les secrets des truands. Parmi eux, le corps d'un homme dans un tonneau, avec des marques évidentes d'exécution, un mode opératoire typique des années 70 et 80, lorsque la mafia dominait la région. Numéro 7, Kennedy et Sinatra. La mafia n'a pas étendu son empire à Las Vegas sans alliés stratégiques. Des personnalités politiques et des hommes d'affaires influents, même s'ils n'avaient pas de lien direct avec le crime, lui ont facilité la tâche. C'est là qu'interviennent les théories et les histoires intrigantes impliquant John Kennedy et Frank Sinatra. Lors des élections présidentielles de 1960, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la mafia, en particulier les groupes de Chicago et de New York, avaient aidé la campagne de JFK. L'idée était de s'assurer des voix dans des États clés pour battre Richard Nixon. En échange, ils espèrent une protection de leurs affaires et une diminution de la pression fédérale. Sam Giancana, un patron de Chicago ayant des intérêts à Las Vegas, est le maillon central de ce prétendu partenariat. Sinatra, pour sa part, ami intime de Kennedy et proche de diverses figures de la mafia,
renforçait les spéculations sur l'existence d'un lien au moins informel. Mais le moment décisif est arrivé, après l'entrée en fonction de JFK, le gouvernement a changé son fusil d'épaule. Robert F. Kennedy, frère du président et procureur général, déclare la guerre au crime organisé. Les casinos, les systèmes de blanchiment d'argent et les opérations de la mafia à Vegas ont fait l'objet d'enquêtes comme jamais auparavant. Résultat ? Un énorme ressentiment de la part des patrons du crime, qui se sont sentis trahis. Ces événements ont donné naissance à des théories du complot. La mafia aurait-elle joué un rôle dans l'assassinat de JFK en 1963 ? Beaucoup le pensent, mais il n'existe à ce jour aucune preuve concrète. Tout reste du domaine de la spéculation, mais les histoires continuent d'alimenter la fascination autour de cette période. Au fil du temps, la mafia a perdu du terrain à Vegas. De grandes sociétés ont repris les casinos et la ville est devenue la destination touristique mondiale que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, des théories suggèrent que la mafia n'a jamais complètement disparu, elle a simplement appris à opérer dans l'ombre. Et en parlant d'ombre, le monde souterrain de Vegas n'est plus seulement une affaire de mafia et de conspiration. Numéro 8, l'or n'est pas pour tout le monde, la classe pauvre. Lorsque l'on parle d'endroits où l'argent est roi, une chose est sûre, là où il y a de la richesse, il y a aussi de l'inégalité. Dubaï en est un bon exemple. Alors que l'élite affiche un luxe inouï, les travailleurs immigrés vivent dans des conditions précaires et souvent proches de l'esclavage, littéralement piégés dans des cabanes loin des grands centres, où les touristes n'ont pratiquement pas le droit d'aller. À Las Vegas, l'histoire n'est pas si différente. Sous les lumières éclatantes des casinos, beaucoup vivent dans l'ombre de ce spectacle. Chauffeurs, cuisiniers, valets, agents de sécurité et serveurs occupent les coulisses de la ville, travaillant dur pour que le spectacle continue. Cependant, ces emplois sont souvent mal payés et n'offrent pas la stabilité nécessaire pour faire face aux coûts élevés de la vie locale. Avec des loyers chers et des dépenses élevées, il est facile pour beaucoup de se retrouver à la traîne. Ceux qui arrivent à Vegas en rêvant d'une vie meilleure peuvent se retrouver criblés de dettes ou confrontés à de graves problèmes financiers. Pour certains, la limite est franchie avec la dépendance au jeu, à l'alcool ou à la drogue. Pendant ce temps, les grandes entreprises continuent de faire des bénéfices, mais une petite partie de cet argent parvient aux personnes qui maintiennent la ville à flot. Et quelle est la solution pour beaucoup ? La pègre, où les gens vivent littéralement comme des rats dans les galeries de la ville. Numéro 9, les tunnels. Las Vegas a beau être au milieu du désert, les tempêtes, quand elles arrivent, ne pardonnent pas. La ville a compris qu'elle avait besoin d'une solution et a créé un système de drainage ingénieux, des tunnels souterrains pour canaliser l'eau de pluie avant qu'elle ne provoque des inondations en surface. Jusque-là, tout va bien, non ? Des tunnels pour canaliser l'eau, une ingénierie de pointe et l'éclat du strip protégé. Mais la réalité était différente. Ces tunnels, construits à l'origine pour contenir les inondations, ont fini par abriter des centaines de personnes qui vivent littéralement sous terre. Cela ressemble à un mensonge, je sais, mais c'est la réalité pour beaucoup. Numéro 10, pourquoi vivre dans les tunnels ? Mais comment se fait-il que quelqu'un finisse par vivre dans les tunnels de drainage ? Les raisons varient, mais l'histoire commence presque toujours par un rêve qui a mal tourné. Il y a ceux qui sont venus d'un autre état, attirés par la promesse d'opportunités, mais qui ont trouvé des emplois précaires et des factures impossibles à payer. Il y a ceux qui ont tout perdu au jeu, misant leur vie sur une roulette qui n'a jamais tourné en leur faveur. D'autres ont été licenciés, expulsés ou dépendants, de l'alcool, de la drogue ou, bien sûr, du casino lui-même. Sans argent, sans famille à proximité et sans endroit où aller, les tunnels deviennent le dernier recours. Ce n'est ni le luxe ni la sécurité, mais c'est un endroit où il fait bon vivre. C'est le cas de John Etchezon, celui qui apparaît sur votre écran. À 67 ans, il vit dans les tunnels bien qu'il ait un emploi stable dans une supérette située sur le Strip, la célèbre rue illuminée de Las Vegas. Son choix de vivre sous terre est lié à des raisons économiques. Pour lui, vivre dans un appartement signifierait dépenser la quasi-totalité de son salaire pour le loyer, les factures et la nourriture, ce qui laisserait peu ou pas d'argent pour d'autres usages. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview accordée au Guardian. Il a quitté Orlando pour Las Vegas, attiré par le style de vie de la ville, où tout fonctionne 24 heures sur 24. Mais il y a un ajout. Comme beaucoup,
Il cherchait aussi à profiter des possibilités de divertissement, mais ce qui pèse le plus lourd dans sa décision de vivre dans les tunnels, c'est son addiction au jeu. Même lorsqu'il gagne, il perd rapidement tout en continuant à jouer, ce qui l'empêche d'accumuler suffisamment d'argent pour sortir de cette situation. Il existe de nombreuses histoires qui trouvent refuge dans un endroit où il n'y a pas de règles officielles, mais seulement une logique de survie. On parle de personnes qui vivent là depuis des années, en gardant leur distance avec la surface, des personnes qui disent qu'elles veulent simplement disparaître. Parmi ces histoires, celle de Jay, interviewé par le youtubeur Drew Binsky dans une vidéo qui explore la vie souterraine à Vegas. Dans l'interview, il dit venir du New Hampshire et affirme être dans les tunnels depuis plus de 10 ans, bien qu'il ait perdu le compte exact du temps. Il décrit l'endroit comme horrible à tous points de vue, les inondations sont un risque permanent, les vols font partie de la vie quotidienne et, pour lui, l'atmosphère est hantée, ce qu'il associe à des présences obscures qui vont au-delà de l'aspect physique. Et oui, il parle bien de hantise, de fantômes et de mauvais esprits. Selon lui, les tunnels avaient autrefois un certain sens de la communauté, mais c'est du passé et aujourd'hui la seule règle est la méfiance à l'égard de tout et de tous. Au cours de son récit, il évoque également les scènes brutales dont il a été témoin, notamment les meurtres et les mutilations, ainsi que la consommation fréquente de drogue, qui est courante dans ce monde souterrain. Numéro 11, les conditions de vie sous terre. La vie dans les tunnels de drainage de Las Vegas est loin d'être simple. Il n'y a pas d'électricité, la ventilation est quasi inexistante et l'assainissement de base n'est même pas envisageable. Rats, cafards et autres insectes partagent l'espace avec les habitants humains. L'éclairage précaire provient de lanternes à piles, de bougies ou d'ouvertures occasionnelles qui laissent passer la lumière de la surface. Pour beaucoup, les affaires proviennent des poubelles, de dons sporadiques ou d'échanges entre résidents. Certains tentent de créer un foyer de fortune, vieux matelas, couvertures et cartons qui font office de meubles. D'autres conservent de vieilles photos et des objets pour tenter de préserver un lien avec une vie laissée derrière eux. Mais dans ces conditions, l'hygiène est minimale et le risque de maladie extrêmement élevé. Les bouteilles d'urine et d'excréments humains éparpillées dans les couloirs sont monnaie courante et dégagent une odeur presque insupportable. Cette odeur, combinée à l'absence d'eau traitée, de ventilation adéquate et d'électricité, fait de ces couloirs un lieu de vie tout sauf décent. Numéro 12, des lois différentes. Outre ce scénario apocalyptique, un autre fait marquant est celui des lois. En effet, il existe une loi pour les sans-abri et une autre pour les touristes et les classes aisées. Des règles strictes, apparemment destinées à organiser la ville, finissent par pousser ces personnes encore plus en marge de la société. Sur la principale artère touristique, le boulevard, il est interdit à un sans-abri de s'asseoir, de rester debout longtemps ou de se trouver à moins de 18 mètres d'un ascenseur. Cela peut paraître absurde, mais l'impact est réel, toute personne qui enfreint ces règles est passible d'une amende, voire d'une peine d'emprisonnement. Et les restrictions ne s'arrêtent pas là. Pousser un chariot de supermarché portant le nom d'un magasin est également illégal, même s'il sert à transporter les quelques effets personnels d'une personne. Selon des résidents des tunnels et des ONG, il existe même un tribunal spécifique pour traiter les affaires liées aux sans-abri, appliquant des sanctions qui ne s'étendent souvent pas aux autres. Les associations et les ONG voient dans ces mesures une tentative d'assainissement de la ville pour le tourisme. Alors que les casinos brillent et que la fête continue en surface, les lois maintiennent les sans-abri dans l'invisibilité, voire derrière les barreaux. Si vous avez apprécié ce voyage dans la ville du péché, restez dans les parages. Abonnez-vous à Bello Mundo, activez les notifications et suivez nos prochaines explorations de destinations fascinantes et de styles de vie impressionnants. Nous vous remercions de votre présence et vous donnons rendez-vous pour votre prochaine aventure.